Voilà. Magnifique. Et où es-tu, petit truc qui bourdonne? C'est pas possible. Ah. Bon, je ne sais pas où est ce machin qui bourdonne. J'ai essayé d'ouvrir la fenêtre, de la refermer, de machin. C'est pas grave, on va faire abstraction. Oh. Bon, c'est pas grave. Ça suffit maintenant. Bonjour à tous et toutes, bienvenue sur la chaîne Arcane Charms. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tirage intemporel que je tourne à la pleine lune en Capricorne, hein, parce que ces énergies sont intenses, fortes et c'est le bon moment pour aller un petit peu travailler sur ces ombres et ces lumières. Je fais un petit point, j'en profite, je remercie tous ceux qui s'abonnent, qui likent, qui me rejoignent sur Insta, qui me prennent des consultations privées. Ça me touche énormément. Pour les consultations privées, il y a eu un petit changement, il n'y a plus d'agenda de réservation pour le moment. Il faut m'envoyer un mail arcanecharms8@gmail.com, vous avez tout dans la description et je vous donnerai mes disponibilités et on se calera comme ça. Pour la boutique, profitez-en si la collection Fairy Tales, donc contes de fées, vous plaît sur ma boutique, allez-y puisque je vais la retirer. Sauf, j'avais dit que c'était certainement une petite capsule, donc c'est comme ça que ça va se passer. Sauf le tapis à breloques qui restera tout le temps puisque ça c'est quand même... voilà, c'est vraiment le cœur de mon travail, hein, les outils ésotériques, donc il restera. Par contre, tout ce qui est tasses, cartes postales, etc., en Fairy Tales, je vais les retirer. Donc voilà, profitez-en maintenant. Et du coup, on va utiliser mon prototype. Hein, donc ça, c'est mon jeu, voilà, c'est le mien. L'oracle de la lumière des Azulejos. Pour ceux qui ont suivi la campagne Ulule qui avait eu lieu sur Insta et tout ça, et bien voilà, ça va vous parler. Pour les autres, allez fouiller, vous comprendrez. Donc on va utiliser mon oracle, la lumière des Azulejos, pour aller choisir votre tas. Sur ombre et lumière, tac. Je la retournerai, hein. Alors, je vais la mettre d'abord dos à la caméra pour ceux qui ne veulent pas voir avant de choisir. Et ensuite, je retournerai pour les autres. On va aller voir du coup ce qui vous bloque, ce qu'il y a à travailler, ce qui vous aide à grandir, les conseils pour équilibrer vos forces. Voilà, parce que le Capricorne étant un signe quand même de profondeur, de justesse, d'équité, j'aimais bien ce côté ombre et lumière comme ça qui est très carré comme le Capricorne et qui est quand même très profond comme le Capricorne. Donc voilà. Allez, pour le choix 1. Youp là, j'essaye de ne pas vous montrer, elle s'est retournée. Choix 1. Choix 2. Si vous aimez mon jeu et que vous voulez que je refasse une campagne Ulule pour l'imprimer, tout ça, bah, envoyez un message, envoyez un mail, mettez en commentaire, je vous verrai. On verra ça. Hop. Choix 3. Elle est là. Je ne vais pas vous la montrer. Tac. Tac, tac, tac. Je pense que vous voyez bien. Hop. Choix 1, choix 2, choix 3. Je vous laisse aller dans la description si vous ne voulez pas voir la carte. Et pour les autres, je vais les retourner. Choix 1. Les intuitions. Tout a été illustré par mes petites mains. Je le dis. L'aide. Pour le choix 2. Et pour le choix 3, la créativité avec une jolie guitare de fado. En filigrane, bien évidemment. Je pourrais en parler des heures hein, de cet oracle, bien sûr. C'est pas le but. Choix 1, les intuitions. Choix 2, l'aide. Choix 3, la créativité. Je vous retrouve tout de suite pour votre tirage ombre et lumière. Choix 1, vous avez choisi les intuitions avec la carte numéro 15. Est-ce que, du coup... Ah, attendez, j'ai pas de petit socle pour la poser. Voilà. Alors du coup, est-ce que vous, actuellement, vous travaillez sur vos intuitions, peut-être à essayer de plus vous faire confiance, plus écouter vos intuitions? Peut-être que vous savez que vous avez une nature intuitive, mais que vous n'écoutez pas cette petite voix intérieure, alors que pourtant,
Pourtant, j'ai une chanson, je vous la mettrai dans la description. Pourtant, elle vous parle énormément, elle vous parle tout le temps et vous ne l'écoutez pas suffisamment. Et vous avez peut-être envie de développer ces capacités, ces intuitions. Pour d'autres, vous savez que vous avez ces capacités et vous voulez simplement les développer. Peut-être spirituellement, peut-être... Ouais, on va aller voir. On va commencer par les ombres. Parce que on va finir par le plus sympa. J'espère que vous avez écouté l'intro. Je vous disais que je vais enlever la collection Fairy Tales de ma boutique. Donc profitez-en si vous voulez aller, faire un petit tour. C'est le moment. Ouh là là, elle a voulu sortir toute seule. J'ai pas eu le temps de battre les cartes. Elle a glissé. La magie. Alors vous voyez... Parce que moi, dans les ombres, j'ai mis ce que vous refusez de voir et ce qui vous bloque. Je pense que vous avez des capacités énergétiques. Vous avez des capacités de loi d'attraction. Vous avez des capacités vibratoires, énergétiques, magnétisme, synchronicité, ésotérisme, loi d'attraction. Mettez-y ce que vous voulez. Simplement peut-être une très belle intuition. Mais en tout cas, c'est comme si... Vous voyez, c'était l'énergie que j'avais avec les intuitions. C'est comme si vous ne les assumiez pas pleinement pour l'instant. Donc, je crois que c'est ça. Vous refusez de voir tout votre potentiel magique, en fait. Ou c'est peut-être encore difficile à assumer. Peut-être que vous êtes en plein éveil spirituel et peut-être que c'est pas facile à assumer pour l'instant. Mais on vous dit que c'est bien là. Et vous refusez peut-être aussi de voir que parfois, en fait, vous avez des coups de chance de l'univers. En fait, ce qu'on veut vous dire, c'est que vous êtes super accompagné et parfois, et mes cartes, elles veulent tomber toutes seules, et parfois, vous vous rendez pas compte. Autre chose, c'est très intéressant. Ce qu'on me dit, c'est que argent et spiritualité ne sont pas ennemis. L'argent, c'est aussi une énergie... C'est une énergie comme une autre en fait. L'argent est une énergie. Et du coup, peut-être certains... Je suis désolée, j'ai beaucoup d'infos en même temps. Mais ça, c'est l'énergie de la pleine lune. Parce que je le tourne à la pleine lune en Capricorne, même si c'est intemporel. Peut-être certains, vous avez peur de vous lancer parce que vous avez peur que ce soit mal vu. Ou vous avez l'impression qu'en fait, quand on a ce type de capacité, on ne demande pas d'argent. Ou je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Pour d'autres, c'est cette difficulté à penser qu'on vibre ce qu'on attire et que donc si vous vibrez l'abondance, eh ben, vous allez le recevoir. Vous voyez, il y a un truc avec une sorte de vis-à-vis de croyance peut-être un peu bloquante à ce sujet-là. Et on veut vous dire qu'en fait, non, vous avez une forte capacité d'attraction pour certains. Alors, vous adaptez à votre vie, hein, évidemment. Si c'est plutôt d'un point de vue professionnel, suivre une voie spirituelle et se faire payer, etc., et c'est là le blocage, vous le prenez. Si c'est plutôt des blocages au niveau de croyances comme ça, comme quoi la loi d'attraction, ça n'existe pas, attirer ce qu'on vibre, ça n'existe pas, etc., là, on vous invite à travailler dessus parce qu'en fait, vous avez encore plus de capacité que d'autres personnes. Tout ce que vous vibrez, vous l'attirez. Pareil pour la malchance parce qu'en fait ça marche dans les deux sens. L'univers ne comprend pas la négation. Donc en fait vous pouvez très bien aussi vous attirer des... Vous savez ce genre de truc de mais c'est pas possible, il m'arrive que des cointes. Vous voyez, en fait c'est une vibration. Si vous inversez l'énergie, vous recevrez. Et l'univers veut vraiment vous dire que voilà, certaines personnes ont une capacité d'attraction beaucoup plus forte. Mais ça va dans les deux sens, aussi bien dans le positif que dans le négatif. Donc il faut faire attention à ça parce que c'est un de vos petits pouvoirs en gros. Et il faut en prendre conscience. Et je pense qu'intuitivement, vous le savez, mais vous n'avez pas encore passé le cap de l'accepter pleinement. Et vous voyez, moi, j'entends beaucoup tout ce qui est vision board, etc. Vous savez, tableau de vision. Et je pense que ça pourrait être intéressant, effectivement, pour vous, de travailler dans ce sens. Ok. Ce qui vous bloque encore à ce sujet. Ok, ouais voilà, il faut vraiment accueillir, là vous voyez c'est très intuitif, très méditatif, on aligne ses chakras, on médite, peut-être que vous avez besoin d'un petit peu plus de temps dans ces énergies-là pour pouvoir accueillir toutes ces capacités intuitives que vous avez, ou énergétiques, ou enfin vous adapter à votre vie. Et du coup on vous conseille, pour terminer de débloquer certaines croyances,
de faire de la méditation ou, oui, ou des méditations guidées, ce genre de choses. Voilà, c'est les énergies que j'ai. Maintenant, on va aller voir ce qui vous aide et ce qui vous fait grandir. À ce sujet, donc par rapport à vos intuitions. Oh, regardez ça, l'intuition. En derrière, j'ai entendu, regarde le dos de deck parce que je marche par clairaudience principalement. Et l'intuition en double. Très très fort chez vous. Hein. Qu'est-ce qui vous fait grandir ou vous aide? Lorsque vous vous entourez de beauté, ok, de créativité, de choses qui vous portent. Ouais, c'est très intéressant, c'est très cohérent. Donc, ce qui veut dire que le lieu... J'ai pas de place pour faire comme je veux. Ce qui veut dire que le lieu est très très important pour vos énergies. Ça veut dire que vous êtes très réceptif aux lieux qui vous entourent, aux ondes, peut-être même plus qu'aux personnes pour vous. Donc, vous ressourcer est très important, avoir des temps de pause est très important. Vous captez les énergies des murs, des lieux. Allez là. Ouais, toxique. Ne te laisse pas polluer. Peut-être les gens aussi finalement. Donc pour vous, je pense que du coup vis-à-vis de ma question, ce qui vous aide à grandir, c'est de continuer à mettre des limites avec des personnes qui pourraient vous polluer un peu énergétiquement, à être attentif aux lieux, en fait à être attentif aux énergies qui vous entourent. Ça, je pense qu'avec le temps, vous avez appris à écouter. Et en travaillant dessus, c'est ce qui va continuer à vous faire grandir. Mais c'est un de vos points forts, je pense, parce que vous avez compris qu'il y avait une sensibilité de ce côté-là, de votre côté. Oui, de ce côté-là, de votre côté. Qu'il y avait une sensibilité de ce côté-là pour vous. Et que du coup, il faut y être vraiment attentif pour pouvoir être bien, en fait. 2 petites secondes. Excusez-moi. Peut-être un problème de communication aussi, parce que tout d'un coup, j'ai un chat dans la gorge et j'ai envie de tousser. Donc peut-être qu'il faut débloquer la communication aussi pour continuer à vous élever spirituellement. Ce qui vous aide dans votre situation. Non, il y en a trop. Ce qui vous aide. Là. Vous allez y arriver. En fait, l'univers est un coach pour vous. Vous avez une connexion très particulière avec l'univers, la loi d'attraction, toutes ces choses-là, je le dis depuis le début avec vos guides. Et du coup, ils agissent vraiment comme des coachs sportifs du style « Ah, t'es bientôt à la ligne d'arrivée, vas-y, tu vas y arriver ». Donc en fait, ce qui vous porte et ce qui vous aide, c'est que vous êtes des combattants, combattantes. Vous ne lâchez rien. Vous savez au fond de vous, et c'est là où c'est intéressant parce que vous avez des croyances bloquantes, mais vous avez cette intime conviction que vous allez y arriver. Et tout ce qui est intime conviction, essayez de réfléchir d'où ça peut venir, mais vous n'aurez pas la réponse. C'est quelque chose qui est en nous et qui vient de, pour moi, hein, des guides, c'est mes croyances, hein, des guides de l'univers et de tout ce qui est dans l'invisible en fait. Quand on a des sortes d'intimes convictions sur certaines choses, on peut essayer d'y réfléchir, on n'aura pas la réponse. Et je pense que vous, c'est là où il y a une petite dualité et qu'il y a des choses en fait à libérer, à travailler et à accepter surtout, puisqu'effectivement vous avez des intimes convictions, mais vous avez encore certaines petites choses bloquées pour accueillir pleinement vos intuitions. Et on vous dit que vous allez y arriver et c'est votre côté battant qui fait votre force en fait. Battant, battante, hein, vous mettez, vous adaptez bien sûr. Hop. Qu'est-ce qui vous aide à grandir? Oh, elles sont venues les deux. Vous êtes protégé par l'univers. Regardez ça, comme c'est beau. Vous êtes protégé, protection, et vous avez ce bel élan. C'est très raccord avec la victoire, donc cet élan porteur, cette énergie, ce feu de l'action. Bon, ça se répète, c'est pas mal quand c'est comme ça, moi je trouve. Magnifique tirage, hein. Magnifique. À la fin du tirage, si vous souhaitez commenter mais que vous ne voulez pas raconter votre vie, hein, vous pouvez me raconter, ce sera avec grand plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, tout ça, hein, comme d'habitude, c'est important, partager la chaîne. Mais si vous ne voulez pas vous confier, vous pouvez mettre un trophée ou une médaille, je saurais que c'est vous. Parce que vous avez ce côté très combatif, très... Ouais, je vais au bout des choses, quoi. Et vous avez raison. Bah, la spiritualité, c'est pareil, allez au bout des choses. Vos intuitions, c'est pareil, faites-vous confiance, allez au bout des choses, de votre intuition. Comment équilibrer ces deux forces, ombre et lumière, pour vous? On va prendre une carte. Bon, il y en aura deux.
sortir de la dispersion et du côté un peu rêveur avec ce 7 de coupe, le fait de ne jamais se positionner pour embrasser pleinement ce qui vous épanouit émotionnellement. Parce que le 7 de coupe, c'est le fait d'être trop dans sa tête parfois, d'être un peu rêveur, rêveuse, et de ne pas réussir à prendre des décisions. Alors que le 10 de coupe, c'est le fait d'être pleinement heureux, émotionnellement très épanoui, tout est bien équilibré, tout est aligné. Et je pense que ce qu'on veut vous dire, c'est qu'une fois que vous aurez réglé ces petits blocages-là vis-à-vis de tout ça, vous vous sentirez moins dispersé, vous aurez moins de mal à prendre des décisions et vous serez beaucoup plus épanoui émotionnellement. En fait, ce qu'on veut vous dire, c'est qu'il n'y a pas d'à peu près. Vous avez capté certaines choses vis-à-vis des lieux, de la toxicité, etc., de votre sensibilité, de vos intuitions. Il n'y a pas de juste milieu, en fait. Il n'y a pas de oui, mais ça, non. Et en fait, on vous dit, il faut reconnecter tout ensemble. C'est un tirage très développement personnel. J'espère que vous saisissez ce que j'essaye de vous transmettre parce que c'est pas facile à vous expliquer. Surtout que j'essaye de ne pas passer 3 heures à raconter, hein, parce que ça pourrait durer longtemps. Mais du coup, j'espère que vous avez suivi le déroulé et ce que j'essaye de vous transmettre. Il y a vraiment un truc à réunifier chez vous. Vous voyez ? Vis-à-vis des intuitions, de la spiritualité, de l'énergétique, du développement personnel. Voilà, il y a un truc. Il y a un truc entre le bien, le mal, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. J'y crois, mais ça non, je sais pas. Vous voyez, il y a un truc comme ça, alors qu'en fait, vous avez de grandes capacités. Et faudrait tout mettre ensemble. Et on peut avoir son propre avis, hein, spirituellement et tout ça, évidemment. Mais là, c'est plutôt un blocage personnel sur certaines croyances, alors qu'en fait, vous avez de grandes capacités. C'est un petit peu ça que je ressens. Ok, on va vous prendre un petit message conseil pour terminer ce tirage ombre et lumière. Conseil pour mon choix... Oula non, il y en a 4. Conseil pour mon choix 1. Qu'est-ce qu'on a? Elle est là. Touc. Mon Dieu, quel tirage. Vous voyez bien hein, que je prépare pas à l'avance les cartes du tout. Hein. Voilà, c'est incroyable. Votre tirage est d'une magie incroyable. Les êtres qui brillent murmurent avec confiance et bonté. Laisse-les parler. Guidance divine. Il y a un truc sur accepter certaines de vos capacités médiumniques ou intuitives ou spirituelles ou énergétiques, je ne sais pas. C'est sûr et certain. Guidance divine, les êtres qui brillent murmurent avec confiance et bonté. Laisse-les parler. Et je pense que vous faites partie de ces êtres qui brillent en fait. J'espère que ce tirage vous aura plu autant qu'à moi. Il était très fort, très beau. J'espère qu'il vous aura parlé, qu'il vous aidera à cheminer et avancer et à continuer de vous élever. Si c'est le cas, rejoignez-moi ici, mettez-moi un petit commentaire, un petit trophée ou un petit mot. Je vous lirai, je réponds toujours. Je vous embrasse très fort. À très bientôt mon choix 1. Choix 2, vous avez choisi LED avec cette petite bougie, ce nombre 29. C'est pour enlever les énergies du choix 1. Touc. Voilà, alors ça c'est une carte que j'ai créée vraiment dans l'optique d'avoir une connexion aux ancêtres, une connexion à l'univers, au divin, à la prière notamment, donc oser demander de l'aide, oser demander de l'aide aux ancêtres, à l'univers, aux défunts de l'autre côté, hein, aux esprits qui sont passés de l'autre côté. Il y a cette notion, oui, de prière vraiment dans cette carte. Et du coup, avec, vous voyez, 9 plus 2, 11, avec le maître nombre 11 comme ça, c'est très spirituel, très guidé, et c'est vraiment le fait de demander de l'aide. Alors, est-ce que vous, du coup, il y a un truc autour de ça, autour du fait de demander de l'aide à quelqu'un, ou autour du fait de croire, d'avoir la foi dans certaines choses, de prier régulièrement pour certaines choses? On va aller voir, du coup, ce qui bloque. Ou ce que vous ne voyez pas dans cette situation. Ça va être la partie ombre de notre tirage. Hop, qu'est-ce qui bloque ou que vous ne voyez pas? Choix 2. Je suis désolée si le trépied bouge, évidemment, voilà. Ah oui, j'en profite, j'espère que vous avez écouté l'intro. Pour ma boutique, je retire la collection Fairy Tales là, dans les jours à venir. Si vous souhaitez faire une commande, je vous invite à aller voir, puisque après, je vais la retirer. Voilà. Touc. Ce
ce qui bloque, hein, ce que vous ne voyez pas actuellement dans votre situation. Trahison, manipulation, prudence. Peut-être que intuitivement vous sentez qu'il y a des énergies qui sont un peu toxiques autour de vous, qui vous bloquent, qui ne viennent pas forcément de vous. Alors, ça peut être aussi des situations dans lesquelles vous êtes vous, hein, parce que voilà, on a tous des qualités, des défauts et on ne vit pas dans un monde de bisounours, hein, donc voilà, après c'est à vous de vous positionner de quel côté vous êtes, et il n'y a aucun problème avec ça et j'ai aucun jugement vis-à-vis de ça, mais du coup il y a quelque chose autour de se sentir trahi, se sentir manipulé, faire preuve de prudence. Alors est-ce que vous êtes pour certains trop prudent et en fait ça vous bloque dans vos avancées? Est-ce que pour d'autres vous avez capté qu'il y avait des problématiques autour de vous assez toxiques ou des énergies négatives et en fait vous priez ou vous avez espoir que les choses s'arrangent et du coup en fait vous n'êtes pas déclencheur parce que vous n'arrivez pas à déclencher quelque chose pour vous couper de ces situations là? C'est possible. Parce que j'ai cette énergie-là de ne pas réussir à se couper des énergies. On les voit, on les sent, on sait qu'elles sont là, on sait d'où elles viennent. Mais on a espoir que ça s'arrange et du coup on n'arrive pas à... Ou alors on n'est pas sûr qu'on a bien capté ça. Des fois quand c'est des personnes qu'on aime ou des choses comme ça, on se dit c'est pas possible que ce soit aussi toxique ou c'est pas possible... ça peut être la famille, des amis proches, votre compagnon, votre compagne, et on se dit mais non mais c'est pas possible, j'ai espoir que ça s'arrange, ou même des fois on se dit bah non mais c'est moi, je me fourvoie, c'est pas du tout la réalité, vous voyez, et il y a un petit truc comme ça, vous savez pas si vous vous illusionnez ou pas, et je pense que vous êtes des personnes qui priez beaucoup. Alors la prière, peut-être pas au sens traditionnel de la prière, hein, peut-être que voilà, vous intérieurement vous espérez, parce que c'est aussi ça cette carte. Qu'est-ce qui bloque? Oh, elle m'a fouetté les mains. Fatigue et découragement. Vous êtes fatigué. Ouais, vous brassez des énergies qui sont pas faciles. Hein. Mais on est dans ce que vous ne voyez pas. Ce qui veut dire que... Ce qui bloque ou ce que vous ne voyez pas. Donc soit vous le voyez et en fait, toutes ces énergies comme ça qui sombrent, que vous brassez et qui sont autour de vous, etc., vous fatiguent et vous découragent. Et soit vous en avez conscience et vous demandez de l'aide, etc. Soit vous n'en avez pas conscience. Et en fait, vous ne voyez pas que c'est tout ça qui vous fatigue. Qu'il y a des énergies qui vous fatiguent. Venant d'autres personnes, venant de... je sais pas, du travail, de ça, vous adaptez à votre vie, bien sûr, mais il y a quelque chose autour de ça. Et moi, je pense qu'on vous invite justement à faire des prières, à faire des appels, à demander de l'aide, soit spirituellement, soit à des personnes autour de vous, peut-être pour vous aider à soit valider vos intuitions, des personnes peut-être extérieures à vous qui vont vous dire « Oui, tu es dans le vrai, les énergies sont négatives ou sont pas bonnes pour toi, oui, tu as raison, machin ». Soit aller voir carrément des thérapeutes pour vous libérer si c'est du transgénérationnel, si c'est des choses sur lesquelles vous n'avez pas de prise, hein. Ça peut être karmique, ça peut être beaucoup plus profond et plus poussé que du quotidien aussi, et dans ces cas-là il faut peut-être l'aide d'un thérapeute, d'où l'aide, vous voyez, mais il y a un truc autour de ça parce que du coup ces énergies un peu vous vampirisent et vous fatiguent. Qu'est-ce qui bloque ou qu'est-ce que vous ne voyez pas? Guérison émotionnelle. Il y a un truc à guérir. Il y a un truc à guérir, à travailler, à faire appel à quelqu'un peut-être. Je pense que vous avez mis le doigt sur quelque chose. Et maintenant, il va falloir aller au bout. Et je pense qu'on est en train de, par les cartes, vous dire que vous êtes accompagné dans cette démarche. Ça peut être des gens avec qui vous êtes en contact, des énergies avec lesquelles vous êtes en contact dans le concret, dans la matière, comme des choses beaucoup plus profondes. Vie antérieure, karma, ouais, ce genre de choses. Bon, très bien, on comprend pourquoi l'aide est le choix d'eux, pourquoi c'est votre choix. Maintenant, on va aller voir la lumière, ce qui vous aide, ce qui vous fait grandir. Parce que, oui, il y a de l'ombre et de la lumière partout. Qu'est-ce qui vous aide et vous fait grandir? Wow. Tu peux te détendre, la douceur, votre douceur. Vous êtes des personnes très très douces.
Et vous avez une douceur envers vous-même et envers les autres qui est très aidante, très accompagnante et qui vous aide en fait à vous détendre à certains moments et à continuer votre guérison émotionnelle mais à votre rythme et avec douceur. C'est très chouette. Qu'est-ce qui vous aide et vous fait grandir? Waouh, la connexion. La foi. Le tirage 1 aussi était plein de synchronicité, c'était magnifique. J'adore les tirages de développement personnel parce que souvent on a vraiment de belles synchronicités. C'est ce que je disais, votre foi, votre espoir, vos croyances, ça c'est votre force. Ça c'est ce qui vous aide, c'est ce qui vous fait grandir, c'est ce qui vous fait avancer. Votre optimisme, votre foi, votre espoir, votre croyance en plus grand que vous, c'est votre force. Et le fait que l'abondance, au sens large, l'amour, la croissance, le temps, vous voyez tout ce qu'il y a, sécurité, liberté, l'abondance en général peut arriver. Vous avez cette conviction que l'abondance, elle est là pour tout le monde et que si vous y croyez fort et si vous avez espoir, elle peut arriver. Malgré tout ça. Donc c'est magnifique de rester dans ces énergies-là malgré le négatif que vous pouvez vivre ou ressentir. C'est pour ça qu'on continue à vous dire de... Ah, vous voyez, on a le message des rêves, je viens de voir. Soyez attentifs à vos rêves. Ils peuvent vous parler. Gardez un carnet sur votre table de nuit pour les noter quand vous vous réveillez. Et je pense qu'ils peuvent vous apporter des réponses sur ce qui se travaille énergétiquement comme ça, qui n'est pas forcément agréable. En tout cas, vous avez de très belles énergies douces, optimistes, de foi, de croyance en l'abondance. C'est vraiment... Ah, désolé, ça bourdonne, je sais pas pourquoi, depuis ce matin. Bon, c'est pas grave. On va dire que c'est un signe de l'univers pour vous, voilà, hein, parce que depuis tout à l'heure, ça ne bourdonnait plus. Donc vous avez un coucou de l'au-delà. Mais du coup, ce sont de très très belles énergies et c'est ce qui vous aide à avancer, je pense, depuis tout ce temps. Donc continuez votre travail sur vous, c'est vraiment très beau ce que vous faites. Qu'est-ce qui vous aide à grandir? Oups là. Voilà, c'est ça. En fait, votre foi, votre optimisme, vos croyances comme ça, cette lumière naturelle, cette douceur, vous aide à traverser les difficultés de la vie, à trouver la sortie du tunnel. La sortie, c'est ça que j'ai entendu, mais la sortie de ce labyrinthe qui est la vie en fait. C'est ça votre force, votre lumière. Continuez du coup pour justement aider à avancer de l'autre côté. Et on va aller voir comment équilibrer ces deux forces, ombre et lumière. Parce que c'est important du coup de les équilibrer. C'est comme le yin et le yang. Hein. Comment faire pour équilibrer ces deux forces? Pour que la lumière aide l'ombre. Travailler dessus. Non, là, c'était pas... J'en ai eu 4-5 qui sont sortis en même temps. J'ai aperçu la force. Donc, c'est bien ce que je disais. Hein. Vous êtes une force tranquille, mais vous êtes une force quand même. Hein. Vous avez beau être doux, douce. Y a une force derrière ça. Hein. Une patience, je ressens. Comment équilibrer ces deux forces? Le soleil. Waouh, magnifique tirage. Gardez votre optimisme en fait. Gardez votre bel optimisme. Vous voyez cette belle licorne là? Gardez votre optimisme. C'est lui qui va vous aider à tout traverser en fait. Votre foi, votre optimisme. C'est magnifique. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. On va prendre un dernier petit message pour vous. Un dernier conseil, un dernier message. Si ce tirage vous a parlé, je vous invite à mettre un joli soleil si vous ne voulez pas me raconter votre vie dans les commentaires. Sinon, je vous lirai avec grand bonheur et je répondrai comme je le fais toujours. Vous abonner si c'est toujours pas le cas. Likez aussi, c'est important. Allez, un dernier message pour vous, mon choix 2. Waouh, c'est tellement beau. Quelle synchronicité. Bonne humeur. Regardez-moi, c'est la même couleur. Optimisme, bonne humeur. Regardez. Orange, 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 jaune. C'est ça, c'est le plexus solaire, quoi. Avec bon cœur et sans humeur, que la bonne humeur règne, ainsi soit-il. C'est tourné comme une prière. C'est incroyable, votre tirage. Incroyable. Et vous voyez, on vous invite à transformer les énergies.
c'est négatif, vous la transformez. Vous avez une capacité d'alchimiste un peu, vous voyez, pour transformer les énergies. Je vous le relis parce que c'est magnifique. Avec bon cœur et sans humeur, que la bonne humeur règne, ainsi soit-il. Votre tirage était incroyable, j'ai adoré vous le faire, j'espère qu'il vous aura plu autant qu'à moi. Je vous remercie, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Choix 3, vous avez choisi la créativité avec la carte 14 et 4 plus 1 égale 5 et c'est la créativité en numérologie aussi. Alors est-ce que pour vous du coup votre force, votre lumière c'est la créativité ou est-ce que c'est votre ombre? C'est-à-dire est-ce que vous aimeriez être plus créatif et vous manquez de temps ou de confiance en vous et du coup c'est un blocage et ça fait partie de votre ombre parce que vous voulez vous réaliser pleinement. On va aller voir tout de suite, je la pose ici, touc, et on va aller voir ça tout de suite. Alors on va aller voir dans un premier temps ce qui vous bloque ou ce que vous ne voyez pas. J'en profite en commençant, si vous n'avez pas écouté l'intro, la boutique, je retire la collection Fairy Tales dans les jours à venir, sauf le petit tapis à breloques bien sûr qui restera tout le temps, puisque la base de ma boutique c'est les outils ésotériques évidemment. Mais du coup tout le reste sera enlevé puisque c'était une petite capsule comme je l'avais dit. Donc allez-y si vous souhaitez une tasse, une carte, quelque chose comme ça, il faut y aller maintenant parce qu'après je la retire. Voilà, c'est tout. Allez on y va. Ce qui vous bloque ou ce que vous ne voyez pas dans votre situation et peut-être vis-à-vis de votre créativité du coup. C'est pas pour rien si vous avez choisi ça je pense. Protection, foi et puissance avec le talisman. Vous ne voyez pas que en fait votre créativité a un fort pouvoir de protection et de transmission d'énergie vis-à-vis des gens. C'est ça que j'ai dans un premier temps. Pour d'autres, vous ne ressentez pas suffisamment que vous êtes protégé dans tout ce que vous créez. Dans votre créativité, dans vos talents. Vous pouvez avoir la foi, vous avez cette puissance, cette protection, cette foi, vous n'en prenez pas assez, et c'est pas du tout un jugement, hein, c'est parce qu'on travaille sur les ombres. Hein. Vous ne prenez pas assez en considération toute cette puissance et cette protection et cette foi que vous avez dans le spirituel, dans vos capacités, c'est vraiment ça, dans vos capacités créatives. C'est comme si... Alors, comment je peux vous expliquer ce que je vois? C'est comme si vous aviez un fort potentiel créatif, mais que vous le minimisiez. Vous voyez? On va continuer. Ce qui vous bloque ou ce que vous refusez de voir. Oups, elle est sortie toute seule. Honte et culpabilité. Alors, peut-être que pour vous, c'est difficile de sortir d'un chemin de vie classique, hein, salarié, société. Peut-être que la créativité pour vous, vous savez, si c'est une question d'éducation ou de société ou des choses comme ça, ou bah ça c'est pas un métier. Vous voyez, toutes ces choses qu'on entend parfois. On peut pas vivre de ses passions, ça c'est pas un métier, tous les petits blocages qu'on entend comme ça et tout, peut-être que vous les avez entendus depuis très longtemps et en fait, malgré vous, c'est intégré et en fait, ça vous empêche d'avancer dans vos passions, c'est possible. Pour d'autres, peut-être que c'est ce que vous créez, je sais pas, si c'est sur des sujets un peu tabous, bah, peut-être que c'est difficile pour vous de l'affirmer, de le sortir aux yeux du monde, de le montrer au monde, il y a peut-être ça. Et pour d'autres, j'ai vraiment, oui, ce truc de je n'ose pas passer le pas parce que je ne me rends pas compte de la puissance de mes créations parce que c'est hors cadre. Vous voyez, j'ai vraiment ça très très fort. Si ça vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous le tirage. Parce que j'ai vraiment ce truc très fort de ce que je fais, c'est hors cadre et je me rends pas compte de la puissance que ça peut avoir sur les gens et du bien-être que ça peut faire ou de l'impact que ça peut avoir même sur le monde, ou comment on peut apprécier même ce que je crée, tout ça. Il y a vraiment ce truc de minimiser, et la honte, je pense qu'elle est clairement liée, je pense pas que ce soit une... Alors peut-être vous avez vraiment honte, mais je pense que le mot honte est assez fort, mais il y a peut-être un truc de... vraiment ce que ça renvoie, parce que c'est créatif et c'est hors cadre vis-à-vis de la société, de ce que les gens pensent, etc. Et la culpabilité, ça peut être aussi, ça peut parler à des personnes qui finalement ne suivent pas le chemin qu'ils avaient prévu. Peut-être le chemin qu'avait prévu la famille ou les parents, vous voyez. Et du coup, il y a une petite culpabilité de ne pas suivre ce chemin, de décevoir quelqu'un. Je sais pas, il y a un truc comme ça aussi. Et ça peut être ce qui vous bloque ou ce que vous ne voyez pas. C'est-à-dire que vous le savez, mais vous n'avez pas bien mis le doigt dessus.
Ça peut être ça. Ok, on continue. C'est intéressant, ça n'a rien à voir avec les 2 premiers tirages. Les 3 sont vraiment très différents. Ça, c'est chouette quand c'est comme ça. Oui, c'est très développement personnel, ce tirage, mais j'aime beaucoup faire du développement personnel, donc voilà quoi. Le prédictif, c'est sympa, mais je préfère quand même faire du développement personnel. Les cartes sont beaucoup plus adaptées pour ce type de tirage. Ce qui vous bloque, ce que vous ne voyez pas. On continue, on en prend une dernière. Hop là, ça a volé. Et voilà. Force intérieure, vous ne voyez pas vos capacités, vous êtes coincé. Alors, vous vous êtes coincé vous-même, mais c'est pas forcément. Le problème ne vient pas forcément de vous, hein, c'est peut-être, je vous dis, la société, l'éducation, les gens autour de nous, les croyances limitantes qui se sont forgées au fil des années, ou même dans les vies antérieures, etc. Hein. Et en fait, je pense que vous avez un fort potentiel de loi d'attraction, puisqu'on a 2 fois foi, protection, puissance, et là on a force intérieure et loi d'attraction. Et je pense que vous vous rendez pas compte que vous pouvez attirer à vous des super opportunités, des super projets, si vous y croyez un petit peu, quoi. Un petit peu beaucoup. Enfin, si vous croyez en vous, en fait. Si vous croyez en vos capacités, en vos créations, en vous. Et c'est la créativité au sens large. Hein. Vous n'êtes pas forcément peintre ou, vous voyez, hein, vous adaptez bien sûr à la créativité, c'est très large. Faire des calculs mathématiques et les faire de manière inspirée, c'est de la créativité. Hein. Donc vous inspirez. Vous voyez le lapsus? Vous inspirez les gens, je pense vraiment. Et vous vous rendez pas compte combien vous les inspirez en fait. Mais ce que je voulais dire, c'est que vous adaptez à votre situation, bien évidemment. Ok. On va aller voir la lumière maintenant, ce qui vous aide, ce qui vous fait grandir. Le positif. Allez, la lumière, ce qui vous aide, ce qui vous fait grandir vis-à-vis de ce sujet-là. Rappelle-toi que tu es libre. Vous avez une grande liberté. Vous êtes visionnaire. Il y a peut-être des Verseaux, hein, des poissons, des Verseaux. Pas que, hein, mais c'est parce que c'est cette énergie-là que j'ai. Peut-être que c'est dans certains placements. Une lune en Verseau, Uranus en Verseau, ou en poisson. Vous voyez, ça peut être des placements dans votre thème astral aussi. Pas forcément votre signe solaire. Mais du coup, j'ai ce côté, comme on est dans la lumière et que c'est pas les blocages, vous êtes très indépendant, très libre, très visionnaire. Ce qui est positif pour la créativité et je pense que c'est totalement cohérent. Donc ça, c'est une de vos grandes forces et c'est ce qui vous aide à avancer, ce qui vous fait grandir. Ah, j'ai pas fait ça depuis le début. C'est marrant, vous, je suis partie pour vous en tirer une deuxième alors qu'en fait non, mais c'est pas grave. Remonte tes manches, ce que tu vises fait sens avec ta vie. Donc là, on vous rappelle que vous êtes en plus de ça persévérant, persévérante et que ce que vous essayez, ce sur quoi vous vous questionnez, en fait, est aligné à vous. À votre vie, à votre âme, à votre personnalité. Donc, plus vous allez essayer d'aller contre, plus en fait vous allez vous créer ces cordes-là qui vont vous bloquer. Alors qu'en fait, c'est pas ça l'objectif, quoi. Ce qui vous aide à grandir, à avancer, votre lumière. Voilà, c'est ce que j'étais en train de dire. Le rôle de l'âme. C'est votre mission de vie, c'est votre âme qui parle. C'est vraiment ça. C'est ça qui vous porte. C'est pour ça que malgré tous ces blocages que vous ressentez, vous avez quand même cet appel intérieur. Parce que c'est votre âme qui parle. Qu'est-ce qui vous aide et vous fait grandir? Ça vole tout seul, hein. J'ai même pas le temps de les battre. La paix. Vous êtes pacifiste aussi. Hein. Vous êtes pacifiste. En fait, j'ai ce truc, j'ai entendu. Moi, je veux causer de tort à personne, en fait. Il y a vraiment ça. Moi, je veux causer de tort à personne. Je veux juste, créer les visions que j'ai, être libre, être indépendant, laisser parler mon âme. Et moi, je veux embêter personne. Hein. Je veux pas contrarier qui que ce soit. C'est un peu ça que je ressens. Et effectivement, c'est pas l'objectif. Mais du coup, il faut se libérer de ces peurs-là. Prendre soin de son corps et s'octroyer des moments de repos, des moments de rituel, des moments de pause, des moments pour soi, pour justement retrouver la paix, parce que je pense que peut-être que le mental est très présent chez vous, justement, et vient comme ça un peu parasiter, votre créativité et parasiter les messages de votre âme. Au-delà de la créativité, c'est l'inspiration aussi, vous voyez.
Vous êtes quelqu'un d'inspiré, de visionnaire, de créatif, tout ça. Et en fait, peut-être que toutes ces pensées comme ça un peu bloquantes et le fait de ne pas avoir votre plein potentiel et de ne pas écouter cette âme-là qui crie, qui a envie vraiment de créer des choses, en fait, ça vous déstabilise, ça vous désaligne. Ok. Comment équilibrer ces deux forces du coup? On va voir ça avec une carte. Elle est là. Mais ces 3 tirages sont incroyables. J'ai adoré faire cette vidéo. C'est incroyable la cohérence. L'impératrice. Regardez-moi ces 2 petites loutres. L'impératrice, c'est un arcane majeur. L'impératrice, c'est la source de la créativité. Elle est souvent représentée en femme enceinte parce qu'en fait, elle porte le monde, elle porte la vie, elle porte des projets, elle est créatrice, elle porte de la créativité. Elle a des projets créatifs en gestation qui ne demandent qu'à sortir au grand jour. C'est vraiment l'énergie yin et féminine en puissance. Créativité, intuition, projet, artiste, douceur. Voilà, c'est vraiment ça. Donc comment équilibrer ces 2 forces? En étant dans l'énergie de l'impératrice, en allant au bout de ses projets, en continuant à créer avec amour, passion, douceur et émotion. C'est magnifique, c'est un très 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 beau tirage. Je vais aller vous prendre un dernier message. Je vous invite à liker si ce tirage vous a plu autant qu'à moi, à vous abonner si ça vous a plu, liker et me raconter dans les commentaires, ou si vous ne voulez pas me raconter, vous pouvez me mettre une rose. Je sais pas pourquoi, mais ça m'est venu, j'ai vu la rose là, j'ai vu les fleurs là, je me dis mettez-moi une rose, je saurai que c'est vous. Il y en a une qui a sauté automatiquement avant que je pose la question, donc je la prends. On vous invite au lâcher prise. Permet à la sagesse de demeurer, mais la douleur cinglante, je ne sentirai plus jamais. Donc vous voyez, il y a un truc à libérer quand même je pense, qui vous blesse. Je vais en prendre un autre parce que j'ai pas eu le temps de poser l'intention. Mais je pense que pour certains d'entre vous, peut-être pas tout le monde, il y a quand même quelque chose qui vous blesse et qui vous empêche de vous libérer de ces chaînes-là. Et d'assumer pleinement votre authenticité. Parce qu'on peut être créatif dans la personnalité aussi. C'est peut-être votre personnalité qu'il faut assumer. Et que c'est pas facile aux yeux du monde. Si vous êtes une personnalité autant en couleur, c'est peut-être pas facile pour vous. Alors, un message pour le choix 3. J'ai même pas le temps de les battre en fait. Ouais, vous voyez, il y a peut-être des personnes autour de vous qui vous apportent pas les bons conseils. Amitié. Apporte-moi l'amitié authentique, partage, rire et compréhension aussi. Donc ça veut dire qu'il y a certainement des personnes dans votre pardon, je suis enrhumée, dans votre entourage émotionnel, dans votre entourage relationnel qui ne vous comprend pas. Et en fait, quand on aime quelqu'un, on le comprend, on le soutient, peu importe sa personnalité, peu importe ses projets, peu importe. Voilà, c'est quand on aime, on aime. Et peut-être que vous avez autour de vous des personnes qui ne sont pas comme ça, et en fait ça ne vous aide pas, c'est pas porteur. Donc entourez-vous de bonnes personnes, et je pense que c'est très en lien avec ce que je vous disais au début, la sensation d'être hors cadre. Et en même temps, si vous êtes qu'avec des personnes qui ne vous acceptent pas tel que vous êtes, vous avez toujours la sensation d'être hors cadre. Mais c'est pas vous qui posez problème, c'est pas vous qui n'êtes pas à votre place, c'est que vous n'êtes pas au bon endroit et pas avec les bonnes personnes, tout simplement. C'est tout. Je vous dis à très bientôt, n'oubliez pas de commenter, du coup me mettre une petite rose, et je vous dis à très bientôt. Ciao.